Sénégalais qui veulent que le Maroc libère leurs supporters, je vais vous dire une chose. Vos supporters, ils sont tous très bien rentrés chez eux, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ça là, les gars, ça c'est pas un supporter, ça. Lui, la lettre A là, lui, il doit pourrir en prison. La lettre A là, je vous dis, dans quelques mois, ça doit devenir la lettre V, les frères. Il faut le remettre à l'envers. Je vous le dis, les gars. Parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Moi, j'ai tout pardonné. Franchement, même Pape Thiaw, franchement, je lui en veux même pas, les gars. Je vous dis la vérité, Pape Thiaw, je lui en veux même pas. Je suis même content au final pour lui. Vas-y, qu'il a pas pris une grosse sanction. Mais pour les supporters qui ont commis ces débordements, je vous le dis, c'est impardonnable. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Ouais, non, mais c'est les stadiers qui ont commencé. Il avait rien à faire sur le terrain. À partir du moment où tu veux rentrer sur le terrain, à partir du moment où tu veux gâcher cette fête, je peux comprendre, la frustration, elle peut se comprendre. Voilà, t'estimes que l'arbitrage n'a pas été au niveau, t'estimes qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, t'estimes que le Sénégal s'est fait voler. Ok, t'as le droit de siffler l'arbitre, t'as le droit de te plaindre, t'as le droit de le faire. Mais ce genre de comportement, les gars, c'est inacceptable. Et c'est pour ça, pour moi, à aucun moment, il mérite d'être libéré. Je parle bien sûr de ces supporters-là, si on peut appeler ça des supporters, mais pour le reste, voilà, encore une fois, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont été respectables et respectés pendant toute cette canne. Le gouvernement sénégalais est en train de bouder le Maroc. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que le Maroc a condamné les hooligans sénégalais, moi j'appelle ça des hooligans, c'est pas des supporters. Ils les ont condamnés jusqu'à 2 ans de prison ferme. Et le Sénégal râle pour l'instant sur le Maroc parce qu'ils estiment que la condamnation est trop lourde. 2 ans de prison, c'est rien du tout. Ils méritaient 5 voire 10 ans de prison pour ce qu'ils ont fait. Et le Maroc doit donner une bonne leçon. Il doit donner une bonne leçon pour les supporters qui viennent casser plus de 700 000 € de matériel dans le stade marocain. Eh bien, ils méritaient plus que 2 ans de prison. Honnêtement, ils méritaient plus que 2 ans de prison. Le Maroc a bien réagi et la justice marocaine a bien réagi. Ne croyez pas que le Maroc réagit avec émotion, par frustration qu'on n'ait pas gagné la CAN. La loi marocaine, elle s'applique, un point c'est tout. Tu casses, tu payes. Il y a des Marocains qui ont commis également des délits au Maroc et qui sont condamnés et qui ont même pris plus cher que ces supporters hooligans sénégalais ont fait dans cette finale de la CAN Maroc-Sénégal. Donc les frères, quand je vois que les Sénégalais sont tout simplement fâchés sur le Maroc, eh bien remettez-vous en question par rapport à ce que vous avez fait. C'est très très grave ce que vous avez fait. Moi je dis, c'est une bonne leçon pour vous, comme ça eh bien vous ne faites pas les mêmes erreurs à la Coupe du Monde ou aux prochaines CAN. Famille, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Un petit mot rapidement concernant les supporters sénégalais. Sachez mes frères que personne ne souhaite la prison, même à son pire ennemi. Jamais de la vie mes frères. Voilà, ça c'est clair et net les gars. Après, les gars, s'il vous plaît, je vois que ça commence à s'enflammer sur la toile, les gars. Ces supporters ont été condamnés parce qu'ils ont commis un délit mes frères. S'il vous plaît. Quand en France on vous met en prison seulement parce que vous n'avez pas les papiers, wallah, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui parle. C'est normal, c'est devenu une route. Et quand on a un pays musulman, vous avez des supporters qui ont tapé, défoncé des stadiers. Et ils ont tout défoncé là-bas, les chaises et tout. Wesh, les gars, vous êtes sérieux? Vous pensez qu'on va les laisser comme ça ou quoi? Oh les gars, on est dans un état de droit, on est dans un état avec des lois. Avec des lois, les gars. Oh, vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Moi, je ne comprends pas cette haine soudaine envers le Maroc. Non, les gars, c'est comme ça. Au Sénégal, tu tapes des stadiers, tu vas au Habs. En France, tu vas au Habs. En Algérie, tu vas au Habs. En Tunisie, tu vas au Habs. Au Mali, tu vas au Habs. Dans tous les pays du monde, tu vas au Habs. Comment tu viens, tu tapes des stadiers? Vous êtes, je sais pas combien vous tapez des stadiers. On a vu ce qui s'est passé. Après, faut pas venir me dire, mais c'est un match de foot. Non, justement, un match de foot, les gens bien éduqués, tu regardes, peu importe les décisions de l'arbitre. Chut, tu te tais. Tu viens pas taper des gens comme ça, les gars, réfléchissez un peu. Donc je le dis encore, je ne souhaite la prison, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Mais les gars, quand tu arrives dans un pays, tu respectes pas ses lois, eh ben tu te fais sanctionner, c'est comme ça. Donc arrêtez cette fitna là, parce que je vois que ça s'enflamme sur la toile. En plus, il y en a qui alimentent ça, il y en a qui s'en régalent. Les gars, c'est le ramadan. Voilà, maintenant ils ont été jugés, et ils ont la possibilité de faire appel. C'est comme ça les gars, dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a des lois, et il faut respecter les lois de tous ces pays respectifs. Adam Eken, salam alaikum. Salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Bon, si j'ai bien compris, hein, le Maroc
Tu viens au Maroc, tu casses tout, tu tapes des stadiers à l'hôpital, tu casses tout, infrastructure, enfin bref, fallait les laisser repartir, quoi. En gros, pas de garde à vue, pas d'audition, pas de justice, parce que c'est des supporters sénégalais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? T'es sérieux, quoi, toi? Galec, vous avez du sang sur les mains. Bon, bref, mes amis, sachez, très important, j'ai un message à faire passer à tous les gens qui pensent que la justice marocaine a été sévère. Sachez que si ça avait été des Marocains de souche vivant au Maroc, je vous le jure devant Dieu, mes amis, minimum 5 ans. Et les Marocains qui regardent cette vidéo, ils savent très bien. Ils connaissent la justice au Maroc. Ils savent très bien. Vous savez très bien, les Marocains vivant là-bas, les peines qu'ils leur mettent. Ils ont été cléments. Ils ont été cléments envers les supporters. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils ont été cléments envers les supporters. Je vous le dis, moi. Stadier, tabassé, hôpital. Ils ont tout explosé. Ils ont envahi le stade. Et vous pensez vraiment que... Mais les gars, un peu de sérieux, les gars. Oh, il n'y a pas un seul pays qui peut accepter ça. Et puis c'est normal. C'est normal. Moi, je souhaite pas la prison, bien sûr. Mais t'es dans un état, il y a des lois. T'es dans un état avec ses lois. C'est tout, c'est comme ça, faut respecter. Faut respecter l'éducation avant tout. On vient pas foutre le bordel dans un pays. On respecte le pays où on va. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est tout, classe. Et quand tu parles quand tu dis, le Maroc, vous avez du sang sur les mains. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Bon, laisse-moi faire mon ramadan, j'ai pas envie de m'énerver, c'est mieux. Le Maralba, ne répondez plus aux gens. Il ne faut plus répondre aux gens. Parce que je vois les messages et tout, je vois que c'est devenu, comment dire, un zbeul dans les réseaux sociaux. Ne répondez plus aux gens. Laissez les gens parler. Il y a une justice, ils ont été jugés, ils ont la possibilité de faire appel. Khalas. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledo Gang. Les Marocains, vous êtes des gros mauvais perdants. 18 Sénégalais enfermés à 2 ans de prison au Maroc pendant la CAN. Les froufrous, les guéguens qu'il y a eu à la CAN au Maroc là. Vous avez enfermé 18 Sénégalais à 2 ans de prison. Ça c'est officiel, officieux. Parce que tout simplement, vous avez perdu. Mais moi, je me pose la question. Je comprends pourquoi maintenant les Algériens, là, ils ne vous aiment pas du tout. Parce que vous êtes des gros mauvais perdants, des gens qui n'acceptent pas leur défaite. Et ça, c'est très, 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 très grave. Bon, moi, je me pose la question. Et les journalistes, le journaliste malien que vous avez assassiné ou même vous avez tué, là, l'affaire où? Le serveur camerounais, là, il est où? Tous ceux qui sont allés voler les serviettes, tous ceux qui sont allés déranger les gens, où sont les sanctions de ça? Mais vous êtes des gros mauvais perdants. Je comprends pourquoi vous ne vous entendez pas avec vos frères algériens. Parce qu'ils ont compris votre marmaille, ils ont compris votre manière d'être, ils ont compris que vous n'avez pas un bon fond. Les Marocains, c'est maintenant nous, en tant qu'Africains subsahariens ou bien Africains de l'Afrique de l'Ouest, là, nous, on sait que vous avez une grosse haine dans votre cœur. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a eu de la bagarre entre vous et les supporters sénégalais et les supporters marocains. Vous enfermez 18, et ça, c'est officiel, hein. Sans compter les officieux. Et moi, je me pose la question. Eux, ceux que vous avez, ceux qui sont morts sur votre territoire, là, quand il de leur sort, où est leur sort? Mais les Marocains, de très mauvais perdants. Parce que vous avez perdu même cette CAN-là. Vous avez refusé d'organiser la CAN féminine chez vous. Il a fallu que l'Afrique du Sud prenne le relais. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un état d'esprit même d'un pays. Voilà pourquoi vos joueurs-là, ils n'ont pas eu cet état d'esprit-là de pouvoir empêcher les gens d'aller voler les serviettes, d'aller se mettre derrière le gardien. Et ça, c'est un comportement nauséabond pour l'Afrique. Vous avez montré que vous ne pouvez pas organiser une Coupe du Monde. Ouais, on ne peut pas vous donner la Coupe du Monde pour organiser. Parce que vous êtes des mauvais perdants. 18 personnes emprisonnées au Maroc. 18 Sénégalais emprisonnés au Maroc à 2 ans de prison. Pour quelle raison? Pendant ce temps, on cherche qui a tué le journaliste là. On sait qui a assassiné le serveur camerounais là. Ça, vous n'avez pas encore donné les résultats. Hein. Sans compter les blessés, les vols qui ont été commis au Maroc. Mais c'est grave. Bande de mauvais perdants. En bonne et due forme, avec tout ce qui a été demandé. C'est le procureur du roi même qui m'avait dit qu'il y aurait un interprète. Il m'a même présenté un interprète qui était à l'audience. À ma grande surprise, quand on a démarré, j'ai commencé à plaider et peut-être que ça a dérangé. Ils ont dit que non, maintenant je ne devais plus plaider en français et que je devais plaider en arabe. Ils savent exactement que je ne parle pas bien arabe. Donc ils voulaient que je parle à mes confrères et que les confrères traduisent. Mais ça, ce n'est pas une plaidoirie. Je dis qu'une fois qu'on fixe les règles du jeu dès le début,
on doit continuer avec. Si vous avez dit qu'on ne pouvait pas plaider, dans notre cabinet, il y a des avocats qui parlent arabe. Je pouvais venir avec certains d'eux qui pouvaient plaider. Mais ils m'ont laissé venir. Et après 5 minutes de plaidoirie, peut-être que ça dérange. Et là, ils ont dit que non, l'avocat doit plaider en arabe. Donc les règles du jeu doivent être fixées dès le début. Et qu'on joue avec les règles du jeu, qu'on les respecte. Mais ce n'est pas en cours d'audience qu'on doit changer les règles du jeu. On a entendu les prévenus, les clients que vous défendez, qui sont venus à la barre les uns après les autres dire un dernier mot, notamment s'excuser pour ce qui s'est passé lors de cette finale. C'est une forme aussi peut-être d'aveu de qui s'est passé. Il y a eu des violences ce soir-là. Non, c'est l'éducation sénégalaise. Vous savez, nous on est éduqués d'une telle manière où quand il y a quoi que ce soit, on préfère demander, présenter des excuses d'abord et pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Eux, pourquoi ils s'excusent? Ils disent que vraiment il y a incompréhension. Ce qu'ils disent depuis le début, écoutez, c'est assez extraordinaire qu'on nous parle de l'article 308 du Code pénal marocain et on choisit juste la partie qui intéresse les supporters. On ne prend pas les forces de l'ordre, on ne prend pas les organisateurs. C'est comme si ces supporters devaient payer pour tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils devaient payer une frustration des gens. Alors que ces supporters-là ont dit qu'ils ne comprenaient pas français. Vous avez vu à l'audience, ils ont eu un interprète qui traduisait de Wolof en français. Alors, vous savez, ces gens-là... C'était le vice-consul, c'est ça? C'était le vice-consul du Sénégal. Imaginez-vous, hein, alors qu'ils savaient exactement que ces gens-là ne parlent pas bien français. C'est à l'audience que le vice-consul du Sénégal a été obligé de se traduire, de se positionner en traducteur. Alors que le tribunal pour le dernier mot, alors que toute l'audience s'est déroulée sans que finalement vos clients puissent comprendre ce qui se passait. Alors toute l'audience, les clients qui devaient être interrogés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait parce que tout se disait en arabe. Alors on doit vous juger. Vous êtes devant la barre, mais on vous parle en arabe. Mais comment vous allez répondre d'abord et comment vous comprenez ce qu'on vous reproche? Alors c'est comme s'ils étaient déposés là-bas sans pouvoir même exprimer quoi que ce soit. Et l'avocat que je suis, si je ne comprenais pas un peu d'arabe, mais comment j'allais faire avec les autres? C'est parce que je comprends un peu l'arabe, c'est pourquoi j'ai pu comprendre et ne pas aller avec un interprète et pouvoir plaider. Mais ça, vous savez, les règles d'un procès équitable, ça ne coïncide pas, ça ne colle pas avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais toutefois, vous savez, nous on a introduit une procédure à Genève et à Bruxelles pour les supporters sénégalais. Parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Et là, ça c'est charge aux supporters sénégalais de poursuivre ça parce qu'on a demandé des indemnités pour ces supporters. Parce que c'est injuste. Vous dites aujourd'hui que ce sont eux les victimes. Mais c'est les victimes, ce sont des victimes. Vous savez, on ne peut pas comprendre qu'il y a une procédure de la CAF qui dit qu'exactement quand il y a organisation de la CAN, il y a des policiers sénégalais qui sont chargés d'être les tampons avec les supporters sénégalais. À un moment, tout allait bien, jusqu'à ce que M. Brahim Diaz rate le penalty. Et là, vous voyez un stadier qui prend une chaise et s'attaque aux supporters sénégalais. Les supporters sénégalais sont restés calmes parce que les policiers leur ont dit non, restez tranquille. Le gars, il revient donner des coups de poing. Vous savez, à un moment, il faut identifier les coupables. Et ce tribunal n'a pas voulu identifier le coupable. Ils ont laissé ce gars-là. Il n'a pas été convoqué au tribunal, mais ils ont pris les cibles les plus faciles, les Sénégalais, parce que bon, ils ne vont pas se débattre ni quoi que ce soit. Ils les ont pris et puis ils les ont mis en détention. 1 mois, imaginez-vous. 1 mois. La personne là, qui n'a pas comparu devant ce tribunal, c'est qui? C'est un stadier? Mais c'est un stadier, bel et bien identifié. J'ai produit des pièces au tribunal, données, et puis pourquoi le parquet? Cette difficulté d'aller identifier les Sénégalais, alors que celui-là, les images sont claires, il pouvait prendre cette personne-là et puis l'amener ici à la barre. Dans le protocole de la CAF, je rappelle, ça ne permet pas. Le protocole de la CAF ne permet pas à un stadier de donner des coups de poing. Et c'est dans le code pénal marocain, à l'article 308, je rappelle, 308 et suivant, il est bien mentionné, l'instigateur ou le provocateur est sanctionné lourdement. Mais ils n'ont pas voulu l'amener ici, ils ont voulu amener des Sénégalais, c'était leur cible, quoi. Et là, que ces Sénégalais doivent payer pour tout le monde, non? Et dans le dossier, on voit qu'ils sont incapables de produire des preuves concernant l'imputabilité des faits aux Sénégalais. Rien du tout, c'est juste un débat. Et pour la première fois, j'enseigne à l'université, pour la première fois, j'entends quelqu'un parler de troubles à l'ordre public. Alors, l'amener dans l'enceinte de ce stade-là en disant qu'il s'agit de troubles à l'ordre public, cela veut dire pour essayer que ça